Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le book haul du mois d'avril, tous les livres que j'ai reçus et achetés au mois d'avril. Donc au début je vais vous parler des livres que j'ai achetés en papier et ensuite je vous parlerai des livres que j'ai reçus maison d'édition et que ensuite j'ai reçus numérique. Alors pour commencer on va aller directement dans mes petits achats Vinted. J'ai un petit problème avec Vinted en ce moment, j'achète des livres. Le stress est partiel, du coup j'arrête pas d'acheter des livres, donc je suis un petit peu proche de la caméra quand même. Hop, je sais pas si c'est mieux, bref. Donc je me suis acheté le tome 1 et le tome 3 des Gardiens des Cités Perdues de Shannon Messenger. Donc c'est le tome 3 c'est Le Grand Brasier aux éditions PKJ. Parce que du coup en fait je suis en train de me tâter sur est-ce que je fais la collection au format pocket ou si je fais la collection au format broché. Sachant que moi j'ai vraiment une passion pour les formats pocket. Donc à mon avis je vais continuer sur pocket. Même si j'ai le tome 1 collector. Donc je vais les acheter au fur et à mesure que je vais les trouver pas très chers. Alors ceux-là je les ai achetés parce que je voulais surtout m'acheter ceci. Donc il s'agit de Mal en Fer de Cassandra O'Donnell. Donc vous connaissez mon amour pour Cassandra O'Donnell peut-être, qui est juste là, Dead Garden. Donc j'ai voulu la connaître avec d'autres œuvres. Donc attendez, je vais essayer de mettre par ordre. Hop, voilà. Donc on a 6 tomes de Mal en Fer. Et donc le premier c'est Terre de magie, Mal en Fer, Arachinia, peut-être ça se prononce. Terre de glace, Les sorcières des marais. Les héritiers, La source magique et La forêt des ténèbres. Alors je vous les ai pas dans l'ordre. J'ai commencé par le 6 et j'ai fini par le 1. Enfin bref, voilà. Donc je sais pas trop de quoi ça parle. On est sur des petits romans jeunesse comme ça. Alors attendez, je vais vous montrer un peu. Ça a l'air de se lire mais d'une rapidité alarmante parce que nous avons quand même beaucoup de pages comme ça. Et c'est écrit très très gros. Vraiment c'est écrit... Alors je dis beaucoup et... Ah ça y est j'en ai trouvé et j'en trouve pas. Mais on les voit bien quand même, il y en a pas mal, il y en a une dizaine je pense. Et ça a l'air de parler de magie, de dragons, de grosses araignées. Donc pour le résumé du premier... non ça c'est le 6 encore, j'ai un petit problème moi avec mon premier. Je vous ai montré le dernier bien évidemment. Hop, tac tac tac. Oh, je trouve que les couleurs du 2 et du 1 se ressemblent beaucoup. Alors pour le résumé, c'est Mal en Fer, la forêt maléfique, grandit et s'approche chaque jour davantage de la maison où vivent Gabriel et sa petite sœur Zoé. Seuls depuis le départ de leurs parents, partis chercher de l'aide en terre de Gazmoria, les enfants doivent faire face aux ténèbres qui recouvrent lentement Wallangar, je pense que ça se prononce, mais aussi à un tout nouveau danger. Ni les visions de Zoé ni ses pouvoirs magiques ne parviennent encore à l'identifier. Un roman à dévorer avant que le Mal en Fer ne vous dévore. Voilà. J'ai très hâte. Je pense que ça va être une petite vidéo, enfin un petit vlog sur ma chaîne où je vais les lire d'une traite. J'ai trop envie de cet été faire une vidéo où je lis tous les livres que je rêve de lire depuis que j'ai commencé à lire. Donc depuis que j'ai commencé à avoir ma chaîne YouTube et mon Instagram. Et donc je vais faire une vidéo où vraiment je vais lire tous les livres que je rêve de lire et que là je m'achète progressivement. Je me rends compte que du coup j'ai oublié une pile de livres qui est là-bas. J'irai la chercher après. Hop. Ensuite, je me suis acheté beaucoup de Scrineo. Alors, hop, là il y a Scrineo. Là il y a encore un... Non, là c'est pas un Scrineo, ça c'est un Scrineo. Je crois qu'on est bon. Non, si je retrouve un, c'est pas grave. Je me suis acheté beaucoup de Scrineo. Donc on est sur... le premier que je me suis acheté, c'est No Limit la violence, donc No Limit la violence, pardon, de Arthur Tenor. Donc c'est à 14 ans, Hugo n'a connu que des écoles des quatre coins du monde et n'a jamais vécu en France jusqu'au jour où, contraint de regagner le pays de ses parents, il intègre un collège supposé ordinaire où il espère bien faire de nouvelles rencontres. Cette déception va être cruelle car très vite, il découvre que son nouveau collège est un chaudron frémissant de vieilles rivalités de quartier. Voilà. Ça a l'air très intéressant sur les violences et tout
à l'école, je pense que celui-là je vais le lire mais tranquillement. Ensuite j'ai Au nom de nos rêves de beaucoup d'auteurs. Vraiment il y a beaucoup d'auteurs. Il y a Sylvie Bossier, Pascal Perrier, Silène Edgar, Régine Joséphine, Christine Ferré-Fleury, Pascaline Nolo, David Brie, Marie Colo, Fabien Fernandez, Aurélie Kerlache et Charlotte Bousquet. Donc vraiment, je peux pas vous faire du résumé à chaque fois. De toute façon, je vous mettrai le nom de tous les livres en barre d'infos si vous voulez voir les résumés. Parce que vraiment, je les ai achetés et je lis pas forcément les résumés. C'est juste que si ça fait longtemps qu'ils me donnent envie, bah, au bout d'un moment, je les achète quand je les trouve pas très chers. Donc là, en ce moment, c'est sur Vinted, c'est sur les brocantes, c'est dans les librairies d'occasion. Donc vraiment, quand j'en trouve, bah, je les achète. Donc c'est Je n'existe plus de Béatrice Beauté, toujours aux éditions Scrinéo. Et le dernier, c'est L'odeur de la pluie de Gwendoline Vervel, que j'ai vu passer pas mal sur Instagram, qui me donnait très envie. Et là, il était en occasion à 2,99 €. Donc je me suis fait plaisir. Hop. Ensuite, des romans que je me suis achetés encore et qui là vont encore faire partie d'un vlog cet été. Alors attendez, parce que... Ah. Hop, il y a un livre qui est tombé. Donc je me suis procuré sur Vinted, l'intégrale des aventures du jeune Jules Verne, donc du tome 1 au tome 7. Alors moi j'ai lu le tome 1 et le tome 2 déjà que je dévore en 1 heure. Vraiment c'est des lectures qui se dévorent très vite. Et donc je vous ai déjà fait un résumé, à chaque fois que j'en lisais un je vous ai fait un résumé. Mais pour vous faire un tout petit résumé, c'est l'histoire de Jules Verne, un personnage qui ressemble à Jules Verne et qui s'appelle Jules Verne, qui est à l'école et qui adore créer des inventions. Et donc il se retrouve un jour à se rendre compte que il y a des personnes, il y a un clan, il y a une secte, il y a un complot qui est mené pour que le monde de la technologie arrête d'évoluer, pour que toutes les créations, toutes les découvertes arrêtent d'avoir lieu, que la science arrête d'évoluer aussi vite, parce qu'ils veulent vraiment rester dans le traditionnel, dans ce qu'ils connaissent des années 1800. Et donc Jules Verne va avec ses amis essayer de lutter contre ce complot qui se mène contre tout ce qui est la science, les constructions et tout ça. Et vraiment, c'est vraiment très, vraiment j'ai adoré. C'est addictif, ça se lit et ça se lâche pas. C'est de la drogue ça, vraiment. Il y a 7 tomes, j'ai trop hâte de les lire. Hop. Ensuite, oh bah c'était un Scrinéo. Ensuite, je me suis procuré Aurore Marquise à Versailles, cours d'honneur de Arthur Ténor. Ah, je n'avais pas vu. J'ai 2 Arthur Ténor, vraiment très différents. Parce que là, on est vraiment sur les anecdotes, sur les trucs de Versailles, avec du coup l'histoire de Aurore de Bréa-Montbrisac. Qu'on incarne du coup parce que c'est un roman où on incarne le héros et donc on est une jeune marquise de 16 ans en 1682 dans la cour du roi Soleil. Donc c'est vraiment très bien, enfin vraiment je trouve que c'est trop bien fait. Enfin, je crois qu'il y a des illustrations et tout, vraiment j'ai trop hâte de le découvrir celui-ci. Ensuite je me suis acheté, ouf il est lourd, il fait lourd celui-là. Je me suis acheté Moi aussi, je sais voler de Amy Reed aux éditions Albin Michel. Il faut croire qu'il y a quelque chose dans la fin du monde qui pousse les gens à sortir de leurs habitudes. Peut-être que le monde devrait finir plus souvent. Dans une ville immobile d'un pays gouverné par un roi fou, 2 adolescents se rencontrent 1 minute avant l'apocalypse. Ça donne trop envie. Vraiment, ça donne trop envie. Ça a l'air d'être très rapide à lire par contre. C'est très aéré, très gros. Mais par contre, il fait 500 pages quand même, on dirait pas. Mais il est très lourd comme livre. Ensuite, on va passer là. Je me suis acheté Moustache aux éditions Bayard Jeunesse de Johnny Marciano et Émilie Chénaud. Oui. Du coup, sauf que je me suis trompée, c'est un tome 2. Donc je peux pas le lire et je peux pas vous lire le résumé. Donc je vais essayer de me trouver le tome 1. Ça avait l'air tellement bien avec... Attendez, je vais vous trouver les illustrations. Parce que il est pas vraiment en couleur, mais les illustrations elles sont bleues.
C'est très intéressant, j'ai trouvé, donc j'avais trop envie de le lire, mais c'est un tome 2. Hop, donc je vais aller vous chercher les livres que j'avais oublié de vous mettre. Oh, avant ça, je vais vous parler des BD que je voulais vous montrer, que je me suis acheté. Hop, je me suis acheté une petite BD, Tamia et les mémoires du dragon de David Brania, je suppose, et Peito aux éditions Akileos, que je connaissais pas du tout comme maison d'édition. Hop. Alors ça, j'avoue que j'ai juste feuilleté et je me suis dit, oh, les dessins, j'aime bien, ça parle de dragon. Donc, j'ai envie de découvrir, mais je sais pas du tout de quoi ça parle. Il y a beaucoup de choses comme ça et ça a l'air vraiment trop cool. Vraiment. Hop, ensuite, je me suis acheté les énigmes de Phileas. Un pachyderme venu du futur, je ne sais plus lire apparemment. Donc c'est le tome 1 aux éditions Scrinéo BD et de Mathieu Huguetti. Hop. Alors vraiment, je ne sais pas de quoi ça parle. Encore une fois, j'ai juste regardé l'illustration. Ça m'avait l'air hyper drôle. Donc j'ai pris. Hop. Au moins ça me permet de découvrir des œuvres que je n'aurais pas pris habituellement, parce que là c'est vraiment, j'avoue que je les ai achetés à Nose et je les ai vus, ils étaient pas chers, donc j'ai envie d'essayer, donc voilà. Il s'agit de Derrière le mur de Tom Cole aux éditions Kiman, pardon. C'est les éditions Kiman. Et du jour au lendemain, un grand mur s'est élevé, coupant la ville en deux. Les amis ont été écartés, les amoureux ont été séparés, les familles ont été déchirées. Mais un petit garçon est déterminé à réunir sa famille, quels que soient les dangers. Je crois que je viens de comprendre de quoi parlait ce livre. Ah oui. Berlin-Est, Berlin-Ouest, je suppose. Ah, ça a l'air tellement beau. Oh là là, les illustrations sont tellement belles. Oh, c'est trop beau. Vraiment, c'est très très beau. C'est vraiment trop beau. À mon avis, je vais me la lire quand je suis tranquillou, mais à un moment où ma tête ira bien, mais vraiment, il a l'air trop bien. Ensuite, dernier petit roman, il s'agit de Les larmes d'Okia, tome 1, premier sang de Mathilde Lambin, aux éditions Iméris. Donc voilà, alors celui-là, je l'ai reçu avec plein de petits trucs avec. Mais j'en ai rangé pas mal, donc j'ai pas tout. Alors, si je me trompe pas, non, c'est ce que ça allait avec ça. Je ne sais plus. Je crois que oui. En fait, j'ai reçu tellement de choses que je ne sais plus qu'est-ce qui était avec, qu'est-ce qui ne l'était pas. Hop là. Il y avait la petite illustration et le marque-page. Voilà. Il est vraiment trop beau. Hop. Ensuite, je me suis pris Achille de Claude Merle aux éditions Bayard Jeunesse. Ça, c'est plus pour les cours. Parce que pour les cours, j'avais besoin de connaître tout ce qui est de la mythologie, tous les personnages célèbres de la littérature. Donc, je me suis pris ça. Ça a l'air de se lire très vite. C'est écrit, mais voilà quoi. C'est écrit très, très gros. Donc, et j'arrive tout de suite pour vous parler du livre, enfin, de la saga que je me suis achetée. La trilogie même, je crois qu'il n'y en a que 3 que je me suis achetée avec une énorme envie de les lire. Donc, je vous en parle tout de suite. Je pense que si je vous montre cette trilogie-là, ça va vous dire quelque chose parce que c'est une trilogie où tout le monde en parlait, mais vraiment, c'était dans les années... Alors moi, j'ai dû voir ça en 2014, parce que... Mais il y a eu une période où tout le monde en parlait de cette saga-là, enfin de cette trilogie-là. Et ouais, je pense 2014 jusqu'en 2017, on en a beaucoup parlé, parce que j'en ai vu beaucoup sur les chaînes... YouTube qui commençait à naître en 2017. Donc je pense que ça doit être ça. Il s'agit de la trilogie Caleb de Mira El Jundir. Ah, c'est dur. El Jundir. Aux éditions Robert Laffont. Et voilà, je pense que ça doit vous dire quelque chose. Alors on est vraiment sur la vibe des livres écrits en 2012-2013 où le personnage principal est l'élu de quelque chose. Parce que là, au début, donc moi j'ai commencé à lire juste jusqu'au chapitre 3. Et on est vraiment au moment où on commence à comprendre
que ben, son père était tout le temps en train de déménager parce que on lui a dit de jamais rester plus de 2 ans dans le même pays, dans le même endroit pour la sécurité de son fils. Et donc Caleb, il est un peu... moi j'en ai un peu marre de déménager, j'aimerais bien savoir pourquoi il fait ça. Et pourquoi il déménage en France alors que la France, j'ai pas très envie. Bref, voilà. Caleb, il a un petit peu son caractère, il est très bizarre et en même temps il est un peu attachant. Alors moi je suis au chapitre 3 et je l'ai déjà trouvé attachant alors qu'il a déjà cassé la tronche à plein de gens. Mais je pense que vraiment c'est le temps que j'essaie de le comprendre parce qu'il en fait il est intéressant et le personnage est très bien fait. En fait, je dois avouer que les livres écrits en 2012, 2013, 2014, eh ben, l'écriture comme ça m'avait manqué. L'écriture où les personnages, ben, on les aime malgré le fait que ben, ils sont chiants, mais ils sont élus pour quelque chose, c'est pas de leur faute, ils comprennent pas vraiment, mais ils sont chiants dans leur truc. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est un truc qui m'avait manqué, que beaucoup de gens ne voulaient plus revoir parce que c'était vraiment très cliché. Mais moi, ça m'avait beaucoup, vraiment trop manqué. Et du coup, ça fait depuis 2013-2014 que je rêve de les lire. Donc, c'est plus de 10 ans que je rêve de les lire. Et du coup, je les ai vus sur Vinted à 8 euros les 3. Non, 5 euros les 3. Et j'ai payé 8 euros avec les frais de port. 5 euros les 3. Donc, j'ai sauté dessus parce que vraiment, ils sont. À part le premier tome qui est pas très bon état, vraiment, ils sont mais comme neufs. J'étais trop contente. Hop, du coup, tout à l'heure, juste un instant, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres de la part de Alicio Science le microscope dans la culotte de Flore Chéri, préface de Gérald Kierzek. Alors, je ne l'ai pas encore lu, mais il m'a l'air tellement intéressant. Ces 30 experts scientifiques décryptent les secrets de votre corps et de votre sexualité. Et du coup, derrière, on a la masturbation est-elle bénéfique pour la santé? Le porno nous rend-il vraiment addicts? Les spermatozoïdes font-ils la course? Les algorithmes de rencontre veulent-ils notre épanouissement amoureux? Est-ce que ChatGPT bouleverse nos relations? Nanana. Donc vraiment, il y a plein de questionnements autour de nous maintenant, actuellement, en 2025. Je pense que c'est les trucs de 2025. Oh, il y a les trucs sur l'accouchement et tout. Il a l'air trop intéressant, ça a vraiment l'air trop, trop, trop. Pardon. Ah, elle me griffe. Pardon, j'avais pas vu, mais j'ai une petite dédicace. Vraiment, je suis trop contente. Je l'avais pas vu du tout. C'est au roman numérique que j'ai reçu en partenariat avec les maisons d'édition et les auteurs. Donc, le premier que j'ai reçu en partenariat ce mois-ci, donc au mois d'avril pour le lire au mois de mai, c'est le dernier quart de Alex Q. Et ça, c'est de l'auto-édition. Et donc, c'est une romance gay sur le sport. Donc, on est sur Kai et Elio qui se battent depuis leur enfance. Et donc, progressivement, je suppose que leur combat pour le basket va devenir un combat d'amour, peut-être. Je ne l'ai pas encore lu, donc je ne sais pas du tout. Mais ça m'a l'air d'être une petite romance. L'auteur écrit, c'est l'histoire d'un amour qui s'écrit à coups de poing, de panier, de silence trop long et de regards qui brûlent. C'est le genre de match qu'on ne gagne pas, on le joue jusqu'au bout, ou on en crève dedans. Ou on crève dedans. Ça a l'air intéressant. Ça, c'est vraiment le genre de petit livre parce qu'il fait 150 pages que demain je prends le train, il va être lu. Voilà, je n'ai pas, vraiment, je me mets pas la pression pour ça. Mais je dois le lire pour le 20 août 2025. J'ai un peu le temps. Je n'avais pas vu. Ensuite, toujours du même auteur, donc Alex Q, et toujours pour le 20 août. Bah, j'ai été loin quand même. À deux doigts de l'aimer et de me faire virer. Donc ça, c'est aussi une petite romance de 200 pages. Gay, donc c'est une MM aussi. Et là, oui, celle-là, j'ai commencé à la lire. C'est une petite histoire d'amour entre un employé et son patron. Alors le patron, il sait pas du tout comment il fait, il sait vraiment pas comment draguer. Il est plus effrayant qu'autre chose et stalker harceleur plutôt que dragueur. Il va, je sais plus comment il s'appelle le personnage principal. Je sais que le mec il s'appelle Connor, mais l'autre, Ryan. Ryan, il reçoit des cadeaux de son patron et il est en mode, c'est du harcèlement. Pourquoi il fait ça?
Et tous ses amis lui disent mais non, mais c'est qu'il t'aime bien en fait, c'est pour ça qu'il t'offre des cadeaux. Et du coup on va sur la trope du fake dating. Donc Connor, le patron, a besoin que Ryan l'accompagne au mariage, si je me trompe pas, de quelqu'un de sa famille pour que sa mère le lâche un peu sur le fait de rencontrer quelqu'un. Donc là, on est sur du fake dating. Je pense que ça va être tout mignon. Le début, il est très très drôle. J'adore le début pour l'instant. Donc ça promet de bonnes choses. Ensuite, je dois lire Sacha, les crocs d'obsidienne. Hop, la couverture est trop belle. Vraiment, la couverture est trop belle. Là, on est sur 350 pages. Donc on est un petit peu sur une sorte un peu plus longue et c'est une homo-romance fantastique romance, donc de la romance fantasy, de la romantaisie du coup, ou de la romance fantastique. Les premières lignes du résumé qui donnent fortement envie, c'est un amour gravé dans la chair, un secret plus ancien que le monde, un mage en sursis, un adolescent obstiné. Voilà, alors il y a un mage dedans, moi ça me va. C'est vraiment tout ce qui me... J'adore ça, les mages, c'est ce que j'aime. Surtout là, dans une homo-romance, je pense que je vais tomber amoureuse. C'est fort probable. Ouh, je me dis qu'il y en a beaucoup de livres quand même à lire là. Ensuite, que je dois lire très rapidement, et lui aussi va être lu dans le train, parce que vraiment j'ai plein d'heures de train demain, donc ça va être lu dans le train. Ensuite, j'ai une histoire à lire, que vraiment celle-là, elle va être lue demain dans le train. C'est sûr aussi, j'ai beaucoup d'heures de train, donc je vais me caler plein de livres demain. Il s'agit de Toi, moi et l'Antarctique de Imaginary Age Edition de Caroline Pfeiffer, j'espère que je prononce bien. Et là, il s'agit aussi d'une romance MM qui se passe en 1837. Et on a du coup un capitaine de navire et un cartographe. Voilà. Moi, il m'a fallu juste ça pour me dire je veux le lire. Je suis sûre que je vous ai dit ces deux mots-là et vous êtes aussi d'accord avec moi. Ce genre de livre, ça a une atmosphère qui donne trop envie de lire. Donc voilà, j'ai trop hâte. J'ai vraiment trop hâte de le lire celui-ci. Ensuite, mais j'ai eu combien de livres à lire moi? J'ai pas le temps en fait. Ensuite, toujours au Imaginary Age Edition, j'espère que je le prononce bien. C'est le Petit Diable de Da Vinci de Caroline Pfeiffer. Bah encore, Paper du coup, je pense que c'est. Une romance MXM d'ailleurs. Oh, je me rappelais plus de celui-là. Il se passe à Milan été 1495 et donc c'est Giacomo Caprotti, vous m'excuserez, je ne sais pas prononcer, surnommé l'inculte par son propre père, croise la route de Leonardo da Vinci alors lors d'une visite au domaine viticole familial. Moi ça... Voilà. Les débuts de résumé comme ça me donne trop envie. Je vous lis pas tous les résumés parce que sinon j'aurais pas fini, mais de toute façon vous pouvez aller les voir de vous-même les résumés, mais vraiment ça me... Rien que relire les résumés ça me donne trop envie. Ensuite, toujours dans la même maison d'édition, j'ai Bitter Taste de Ecofé M Scarlett. J'espère que je prononce bien les noms, je suis désolée. Toujours du MXM. Alors moi franchement j'ai demandé que du MXM, là je me rends compte aux maisons d'édition. Donc c'est 7 ans après avoir fui Cannes, laissant derrière lui son identité de l'archange ou de l'archange. De l'archange peut-être. Gabriel Canty mène une vie paisible en Alaska sous une fausse identité, marié à Belly, et il croyait être libéré de son sombre passé. Oh, ça a l'air trop bien. Alors par contre celui-là, il y a des trigger warnings, du coup faites très attention à celui-là. Il a été classé roman, ce roman est interdit aux moins de 18 ans. Donc ça peut un peu vous heurter votre sensibilité au cas où. Donc je préfère vous prévenir au cas où que je conseille pas à tout le monde ce livre-là. Pour l'instant, je l'ai pas encore commencé, mais ça ne saurait tarder, donc je vous dirai quand je l'aurai lu. Ensuite, j'ai reçu Abysse de cendres, tome 1 de la part de Sparkle Edition de Malia Belrune. C'est une dystopie fantasy et là on n'est plus sur du homo-romance, on est sur de la hétéro-romance je suppose. Je ne sais pas s'il y a de la romance, je dis peut-être une bêtise. À quoi ressemblera la Terre quand un être humain disparaîtra? Ce n'est plus qu'une question de temps. Lors d'une éruption volcanique sur l'île de Cayo Principe 20 ans plus tôt, un énorme nuage
pyroclastique a obscurci notre monde, provoquant des répercussions désastreuses. Depuis ce jour, toutes les femmes sont devenues stériles. Ah oui, ça y est, je me rappelle de ce livre. Incroyable, incroyable. Alia, épargnée de cette infertilité par le volcan, s'est vue également léguer son puissant pouvoir de feu. Ces particularités vont éveiller l'intérêt de la Spheria, une organisation maléfique où chaque membre est possédé par une entité démoniaque dirigée par le propre père de la jeune fille envers qui elle voue une haine infinie. Mon chat est en train de faire une bêtise. Ça a l'air trop bien, vraiment ça a l'air trop bien. Mais là je me rends compte qu'il y a énormément de livres que je dois lire. Ensuite il y a Le Souffleur de cendres de Alice Baskerville. Et donc ça c'est une auto-édition MXM Romance aussi. C'est au milieu du chaos, Nyx a donné naissance à l'un de ses derniers fils. Celui-ci nommé Épialès voue un culte à la discorde. Seul son frère Morphée semble comprendre les sombres desseins du dieu des cauchemars et pourtant celui-ci n'a de cesse de terroriser les mortels pour faire payer à sa famille l'insolence qu'il lui reproche. Ça m'a l'air d'être une petite romance mythologique. Ouais, mythologie grecque. Je suis désolée si je fais vite sur les résumés, c'est que je peux pas vous faire un résumé d'un livre que je n'ai pas encore lu. Donc sinon ça va être compliqué. Ensuite, je dois lire, j'ai l'impression de me rapprocher encore plus de la caméra depuis tout à l'heure. Ensuite, je dois lire Children of the Sun, tome 1, Trahi de Kate Thibault. J'espère que ça se prononce comme ça. C'est aussi une romance MXM. Alors oui, vraiment, je me suis lâchée sur les romances MXM. On est sur une histoire mythologie, sorcière, vampire, métamorphose apparemment. Et si tous les mythes et légendes étaient vrais, Sun Akaya, un nom qu'elle portera seule désormais, Sun vivait une vie normale d'étudiante malgré sa différence et son inconfort dans le monde des humains, même si elle-même est mi-humaine mais elle est surtout mi-déesse avec tous les inconvénients qui vont avec. C'est cet aspect d'elle qui causera la perte des siens. Assoiffée de vengeance, elle devra pourtant fuir et attendre le bon moment pour faire payer les responsables, un groupe se nommant les Enfants du Soleil. Ça a l'air trop bien. Mais en fait, je dis ça depuis tout à l'heure, mais en fait, si je les ai demandés, c'est que j'avais trop envie. Donc oui, ça a l'air trop bien. Celui-là, je l'ai eu, j'avais pas vu. Ben, c'est toujours de Kate Thibault et la couverture, elle est trop belle. Vraiment, elle est trop belle. C'est Manakiel et So, donc une romantaisie MXM avec cirque, magie, magicien, démon, fantasy, donc de la romantaisie. Bienvenue à l'Extraordinarium, un monde parmi les mondes où l'illusion règne en maître. Un royaume de saltimbanques dont Manakiel de Danvilliers est le roi, un royaume qu'il voudra sauver à n'importe quel prix, quitte à bafouer ses principes et passer un pacte qui annoncera une rencontre pour le moins inattendue. Est-ce la destinée qui lui envoie cet étrange démon hybride répandant au nom de Soul? Soul? J'espère que ça se prononce comme ça. Ça a l'air trop bien. Et le tout dernier que j'ai reçu, il s'agit de Les 5 de Mathieu Rochel aux éditions Évasion Édition, si je ne me trompe pas. C'est de la fantasy médiévale avec... c'est de la science-fiction fantasy. Les 5 les plus grands hors-la-loi d'Ursinthe croisent le chemin de Tige, une jeune survivante de la calamité, affligée des mêmes stigmates qu'eux. Ce coup du sort pourrait bien bouleverser le destin de tout un royaume. Pour les capturer, la compagnie d'hiver utilise les compétences exceptionnelles de ses recrues chargées de suivre une piste que l'on dit impossible à trouver. Pendant ce temps, la plus folle des assassines de Tessibé cherche à retrouver un mystérieux conspirateur, tandis qu'un lien se dessine peu à peu entre toutes les personnes touchées par la calamité. Celui-là, je viens juste de l'accepter. Et l'auteur m'a dit qu'il avait été nominé par le prix Livre Addict 2024. Catégorie fantasy. Du coup, c'est ce qui m'a poussé à le choisir. Donc, j'ai très très hâte de le commencer, celui-ci. Donc, voilà, normalement, là, on a fini avec tous les SP que j'avais. Faudrait que je compte, parce que j'en ai eu un peu beaucoup ce mois-ci. Et... mon mois de mai, sachant que mon mois de mai va être horrible avec les partiels, j'ai 2 semaines de partiels. Je pars le 18 et je reviens le 28 de Rouen, donc c'est très très loin de chez moi, donc je serai pas du tout chez moi.
Donc à mon avis, je serai un petit peu en retard sur mes lectures et je m'en excuse tout de suite, mais vraiment je m'excuse tout de suite. Mais vous promis, au mois de juin et tout l'été, je reprends tout mon retard sur mes lectures, je vous le promets. Alors j'espère vous avoir fait découvrir des nouvelles lectures, vous avoir fait découvrir des livres que vous n'aviez pas entendu parler, que vous auriez peut-être pas été vers ces livres-là si je vous en avais pas parlé ou que vraiment vous les avez pas du tout vu passer sur internet. Et n'hésitez pas, surtout si vous les avez lus, à me mettre en commentaire que vous les avez lus, à me dire que vous les avez aimés. Ça pourrait me pousser à les lire très très vite. Vraiment, si on me dit que vous avez aimé un livre, moi je suis capable de le lire très vite parce que je suis très influençable sur les livres. J'achète des livres parce que les gens les aiment. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Et je vous fais des gros bisous.